Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. On démarre ce flash à la présidence de la République où Daniel Kablan-Duncan a reçu hier en audience la directrice générale de la Banque mondiale ainsi que des membres du Congrès américain. Des hôtes du vice-président de la République sont à Abidjan depuis quelques jours dans le cadre du premier sommet régional ouest-africain sur l'initiative de financement en faveur des femmes entrepreneurs. Le compte-rendu d'Herman Guivet. Une dizaine de membres du Congrès américain reçus en audience par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, des sénateurs américains présents dans la capitale économique ivoirienne pour prendre part au premier sommet régional ouest-africain sur l'initiative de financement en faveur des femmes entrepreneurs, le WIFI. Des sénateurs américains heureux des performances économiques réalisées par la Côte d'Ivoire et décidés à accompagner le pays dans son développement. Je suis venu ici il y a cela 10 ans et j'observe là une transformation énorme. Nous n'avons pas simplement une économie forte, mais c'est une économie saine, mais grandissante, croissante. Il me tarde de revenir dans les années futures, de voir une plus grande croissance. C'est la première fois que je voyage sur la Côte d'Ivoire. J'étais très impressionné et portant beaucoup d'espoir. Et ce qui est impératif, c'est que les élections de 2020 se déroulent très bien. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a également reçu en audience Kristalina Georgieva, directrice générale de la Banque mondiale. Nous avons investi 2 milliards de dollars ici et les projets sont très effectifs. Et les priorités sont les priorités du pays. L'infrastructure, le capital humain, le développement d'économie digitale et les opportunités de financer le secteur privé. L'institution financière internationale réaffirme son soutien à l'État de Côte d'Ivoire. Les experts ivoiriens chargés de la gestion des ressources en eau et du climat renforcent leur capacité dans le traitement des données liées au niveau de l'eau, des bassins et la quantité d'eau absorbée par le sol en fonction des saisons. Du 15 au 18 avril dernier, ils ont participé à une formation organisée par l'autorité du bassin du fleuve Niger sur la gestion des ressources en eau par l'imagerie satellitaire. Une technique efficace de collecte d'informations liées au climat et à l'écoulement des eaux. Les explications de Francis Boifo tout à l'heure dans le 13h. La démission de Soumaïlou Boubèye Maïga au Mali a été acceptée par la présidence malienne, intervient à quelques heures de l'examen par l'Assemblée nationale d'une motion de censure du gouvernement déposée mercredi par des députés de l'opposition, mais aussi de la majorité. Le Premier ministre en poste depuis 16 mois cristallisait les critiques depuis plusieurs semaines. Le président congolais Félix Tshisekedi a décrété une journée de deuil national, aujourd'hui même vendredi 19 avril. Lundi dernier, sur le lac Kivu, le naufrage d'une pirogue a provoqué la mort d'au moins 13 personnes et la disparition de 114. Mais le bilan définitif du drame reste difficile à établir avec précision car l'embarcation n'avait pas de décompte officiel de passagers. Le président, qui estime qu'on ne peut pas embarquer au nom du gain des vies humaines et risquer des catastrophes, a promis que les responsables seraient identifiés et sanctionnés. Au Bénin, l'ancien chef d'État Boni Yayi monte lui aussi au créneau pour dénoncer sévèrement l'exclusion des partis d'opposition des législatives du 28 avril prochain. Son parti, le FCBE, est concerné. Hier jeudi, à son domicile de Cotonou, il a fait une déclaration pour demander la suspension du processus en cours. Selon Boni Yayi, s'entêter, c'est détruire l'héritage démocratique du Bénin. En France, Abdelkader Merah, frère du terroriste Mohamed Merah, a été condamné hier jeudi 18 avril en appel à 30 ans de réclusion criminelle. Contrairement à la première instance, il a été reconnu coupable de complicité des 7 assassinats perpétrés en mars 2012 à Toulouse par son frère Mohamed. Le deuxième accusé, en revanche, a eu sa peine abaissée. Feta Malki, 36 ans, a été condamné à 10 ans de prison pour association de malfaiteurs abandonnant la qualification terroriste. En première instance, ce coupable d'avoir fourni une arme et un gilet pare-balles à Mohamed Merah avait été condamné à 14 ans. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure pour développer tout cela.